Eh bien le bonjour, c'est Angelus Yodasson pour cette petite vidéo de présentation de mon nouveau casque audio que j'ai depuis un mois, donc pas si nouveau que ça, le AKG K430. Pourquoi j'en ai changé? Parce que j'avais des Sennheiser MX200, j'étais très content, mais ils sont mourus d'une oreille, donc du coup j'étais obligé de changer, et je cherchais un casque à peu près pareil, un casque Arso, assez léger, assez mobile, et au détour de mes recherches sur les forums spécialisés, je suis tombé sur cette marque et sur ce modèle. J'avoue que je ne connaissais pas du tout, mais il y en a eu de bons retours, et en plus je les avais sur Amazon, je les ai trouvés à 50 et quelques euros au lieu de 70 qui valent habituellement, donc je me suis dit allons-y. Et au premier abord, quand on le reçoit, déjà on se dit que c'est peut-être pas un mauvais choix parce que la boîte est très classe, c'est pour ça que j'ai remis dedans, c'est totalement du fake déballage. Mais la boîte est sympa, ça m'a tout de suite fait penser à des boîtes à l'Apple, c'est-à-dire assez sobres mais à la fois assez classe, en espèce de carton plastifié un peu satiné, ça tient par des aimants, vous voyez, on peut le refermer et tout. Donc on ouvre, on a ça, après on ouvre un peu façon boîte C, vous voyez, crack avec des scratchs, un peu comme sur certains colis, c'est classe. Et à l'intérieur on a le casque. Là il y avait un adaptateur, j'avoue que je ne vous l'ai pas remis, hein, un adaptateur pour passer du jack 3.5 au jack 6.5 si jamais on veut l'écouter sur une chaîne, des trucs comme ça. Et une petite housse de protection quand on est dans les transports. À l'intérieur, ils avaient rangé, comme je l'ai fait, le câble. Alors je vous avoue que les housses de transport, moi je m'en sers pas parce que c'est justement quand je suis en mobilité que je me sers du casque, hein, dans les transports, quand je suis à pied, les choses comme ça. Donc la housse de transport, je ne m'en sers pas plus que celle où il y avait le MX200. Donc on déballe, on a le casque. Déjà, on sent que au toucher, on sent qu'il y a la qualité, hein, c'est robuste, ça va pas nous exploser dans les doigts, ça donne confiance. Au niveau du casque, vous voyez, c'est à la fois solide et à la fois assez flexible pour s'adapter sur toutes les têtes. Les crans sont assez durs pour les changer, donc ça nous permet de garder la bonne taille une fois qu'on l'a décidé, sans qu'on passe son temps à réajuster parce que ça s'est desserré, ça s'est trop serré. Des choses comme ça. Ça peut, vous voyez, se plier pour tenir moins de place, c'est le fameux qu'ils appellent 3D Axis puissance 2, voilà, c'est ça. Donc un nom assez compliqué pour dire, hop, je me plie un peu dans tous les sens. Voilà, voilà. Il y a le câble qui ne tient, hop, vous voyez, que sur, c'est la nouvelle mode, plein de casques le font comme ça, qui part que d'une oreillette avec la télécommande. Je vous montre la longueur du câble parce que elle est suffisante à mon goût, mais sans plus. Alors il y aurait eu 10 cm de plus dans certains cas, ça aurait pas été pire. Et avec la petite télécommande qui permet de monter et de baisser le son. Je vous avoue que je m'en sers pas trop parce que moi sur l'iPhone sur lequel j'écoute ma musique, hein, iPod c'est pareil, je me sers surtout des boutons qu'il y a sur le côté. Au niveau de la finition, donc c'est assez sympa. Du confort, on peut le garder plusieurs heures, ça lui fait un peu mal au bout de plusieurs heures, mais bon, ça reste très confortable pour un casque de ce type-là. Et au niveau du son, c'est assez dynamique, plus que celui-là. C'est un ancien casque que j'avais perdu longtemps et que j'ai retrouvé récemment, auquel j'avais greffé un micro de l'iPhone V1. Donc au niveau de la télécommande, ça je m'en servais parce que c'est plus pratique, parce que totalement compatible iPhone, hein. Il y a le petit micro pour passer les morceaux, plus et moins. Au niveau confort, je l'ai remis, ça c'est des vraies charentaises, hein, pour les oreilles, c'est-à-dire que tout de suite on est confortable et tout. Alors pourquoi je ne m'en sers pas à la place de celui-là? Parce qu'il a beau être plus grand, vous voyez, c'était un Creative HP 1700, pour le prix était quand même très bien ce casque, mais le son est meilleur sur celui-là. Il est au moins aussi bon sur la KG que sur les Sennheiser, bien meilleur que celui-là, beaucoup plus dynamique au niveau des basses et au niveau des médiums. Donc même si celui-là a les avantages d'avoir la télécommande et d'être un poil plus confortable, au final entre les trois casques que j'avais, donc qui marchent plus, donc c'est vite fait le comparatif, celui-là est quand même mieux, est quand même beaucoup mieux, c'est robuste, c'est solide, je le répète encore une fois, très bonne qualité de son. Le confort, je dirais moyen plus, pas excellent, mais quand même plus que supportable, on peut le garder de nombreuses heures sur les oreilles. Et la petite télécommande, alors si vous n'avez pas d'iPhone ni d'iPod, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des petites télécommandes, des petits micros sur les câbles, et ça fera aussi son office. Et grâce à l'adaptateur que je n'ai pas
pour vous montrer, vous pourrez aussi le brancher sur une chaîne audio, donc pas mal d'avantages. Et au final, un très bon casque que je conseille pour ceux qui cherchent un casque dans cette gamme de prix. Donc je le répète, entre 50 et 70 euros, ça dépend des lieux. Et pour ce type d'usage, plutôt nomade et un peu fixe. Voilà. Sur la boîte, ils nous disent, ouais, vous voyez les petits dessins, ça peut faire pour ton iPhone, pour ton iPod, ta PlayStation, le brancher à ton ordinateur, regarder quelques films avec. Et c'est exactement pour cela que je l'ai acheté, c'est exactement pour cela que je m'en sers, donc ça tombe très bien et j'en suis très content. Voilà, c'était Andy Lucio Dasson pour le test présentation du AKG K430 et à bientôt dans une prochaine vidéo.